Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir la guidance du mercredi 6 septembre 2023. Démarrons pour ce mercredi avec un premier message du petit oracle des anges et nous avons cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Cœur et âme. Bien. On va voir du côté du tarot. Et c'est avec le Light Years Tarot qu'on entre dans la lecture avec à la coupe, la reine d'épée et le roi de coupe. Donc effectivement, c'est une décision qui est prise, une décision officielle, une décision juridique, une décision légale, une décision où on ne reviendra pas en arrière. On la prend parce qu'on est sûr que quelque chose doit prendre fin. Et c'est officiel. C'est une décision c'est ce que l'on souhaite, qui va être actée, signée, pactée. Ça va alléger. Ouais, j'ai quelqu'un qui souhaite aller de l'avant, terminer quelque chose. Soit un cycle de vie, soit changer de lieu de vie, soit rompre un contrat, un engagement comme ça, mais il y a une vraie volonté pour cette reine d'épée, un souhait de discuter pour en terminer d'une situation où on avait de la difficulté soit à se décider, avancer, évoluer, à faire face, ou soit à faire comprendre à quelqu'un qui était dans l'évitement ce que notre cœur et notre âme souhaitent. Ah ouais. Une longue négociation ici avec soi-même ou avec quelqu'un pour prendre quelque chose un petit peu plus au sérieux et l'acter en fait. Voyons voir. La tour, la maison de Dieu, le 3 d'épée, le 9 de bâton. Aïe, 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 aïe. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut décevoir. Choisis choisis l'amour, pas la peur. Ouais, il y a énormément de résistance là. Wow. Il est balèze, hein. Il est costaud là le tirage du mercredi. Mi-semaine là, dis donc. La tour et le 3 d'épée et le 9 de bâton. On essaye de s'empêcher de ressentir la douleur, on essaye de s'empêcher de retourner dans une fatalité de catastrophe, d'effondrement, de perte, de tristesse, de faire mal, de trahir, d'être trahi, enfin toutes ces choses-là. La tour et le 3 d'épée, c'est vraiment des cartes qui font mal, qui font vraiment très très mal. Derrière, il y a tout à reconstruire. Tout à reconstruire. Et le problème, c'est que j'ai une personne qui peut être en grande souffrance ici, mais avec la force, avoir l'ego, le mental qui fait qu'elle refuse catégoriquement d'admettre qu'il y a un problème potentiellement mental ici. Vous voyez, j'ai une énergie borderline, bipolaire, une énergie très instable, où un jour c'est tout doux comme un agneau, et le lendemain c'est aussi sauvage et féroce qu'un fauve, vous voyez. Et c'est dans des extrêmes. Là, il y a quelque chose qui est dans des extrêmes. C'est quelque chose que vous avez pu vivre en vous, dans votre cerveau, comme ça, dû à des traumas qui continuent de vivre en vous comme des traumatismes. Et c'est pas sain, c'est pas stable de vivre avec ces énergies-là en permanence. Et c'est épuisant. C'est épuisant, 9 de bâton. Ok. Donc la reine d'épée, pourquoi pas se faire aider par un professionnel? Pourquoi pas, vous voyez, pour pouvoir soit mettre un terme à une situation qui peut vous rendre pas fou ou folle, mais c'est on n'en peut plus quoi. Il y a besoin d'admettre un chaos, un chaos. Il y a besoin d'admettre quelque chose de pas cool ici. Donc ça peut être une expérience professionnelle que vous avez eue, qui s'est mal terminée, qui s'est terminée d'un coup, et ça vous a particulièrement blessé en fait. Vous avez pris de la distance et voyez, vous avez trop pris à cœur quelque chose
Et des personnes étaient dans un esprit de chaos ou de vous chasser ou je ne sais quoi, vous voyez, peu importe. Mais en tout cas, il y a eu blessure, il y a eu trahison, ou il y a quelqu'un qui vit en permanence dans ces énergies-là et qui les provoque, hein. Ça, c'est vraiment des énergies dont on provoque le chaos, on provoque la dualité, la lutte de pouvoir, on provoque les... Vous voyez? Et là, on s'en protège. Là, on est épuisé, on s'en protège, on n'a pas d'autre choix. Surtout avec la reine d'épée. Et derrière ça, vous avez l'as de bâton, c'est le nouveau commencement avec le 2 de bâton qui ouvre un champ de possibles. Un nouveau champ, un nouvel horizon. Alors, 3 de coupe. Ouais. On parle, pardon, une trahison amicale, on parle d'une triangulaire, on parle de manque de soutien de la part de quelqu'un, on parle de... Ouais. Ouais. On se protège d'une union ici, hein. On se protège d'un partenariat, d'une union où on s'en trahit. Quelque chose n'est pas respecté. On peut se protéger d'une personne qui est engagée, qui a une famille ou comme ça. On peut se protéger d'une personne qui parle beaucoup, mais qui... Je sais pas, qui n'est pas... ouais, qui évite, qui a peur de faire face à ses craintes, à ses peurs, à ses doutes, à son mental, à ses blessures. Une personne, vous pourriez être en couple ou dans un partenariat, ici la personne refuse quelque chose d'heureux, refuse, ça peut être narcissique, ça peut être, vous voyez, des personnalités qui préfèrent vous détruire, vous écraser pour, je sais pas quoi, pour avoir la vedette, pour être, vous voyez, la personne qu'on admire. Il y a vraiment le truc de quelqu'un, un blocage sur votre bonheur, sur une harmonie, sur une joie qu'on pense possible et en fait c'est pas possible, c'est que souffrance là. Refus de dialogue, refus d'avancement, refus d'action. Vous voyez, lutte de pouvoir, épuisement. Ça peut être un abus, hein. Un abus de confiance, un abus de pouvoir, un abus de... Attention à cela. Bon, très bien. On a le premier et le dernier des arcanes mineurs. Du bâton, donc là, quelqu'un va se mettre en action parce qu'elle en peut plus. Elle est à bout, donc même si ça fait peur, la décision, financièrement, professionnellement, de faire face à cette énergie qu'on peut craindre. On peut craindre la réaction d'une personne, essayer d'y aller à tâtons, amicalement ou comme ça, et de toute façon, ça va percer un abcès et ça va pas être... C'est pas... Mais ça ne veut pas dire que vous ne saurez pas gérer la situation. Parfois, on s'inquiète beaucoup plus de comment les gens vont réagir et finalement, quand on dit les choses simplement, on peut juste comprendre que ouais, c'est mieux de clôturer ici. Alors, j'ai quelque chose de très intéressant qui me parle. Je vous livre le message. Il se peut pour certains que vous ayez une décision à prendre qui soit lourde, parce que le 2 de bâton et le monde, on parle d'un voyage loin, d'un déménagement loin, d'un projet nouveau qui vous éloigne de personnes que vous pouvez aimer, qui peuvent vous soutenir. Et voilà, vous avez peur de vous planter, vous avez peur de, vous voyez, de vous éloigner, vous vous inquiétez de savoir si tout ira bien, si vous faites le bon choix ou comme ça. Parce que là, le 2 de bâton et le monde, j'ai un voyage à l'étranger, je vous le dis. J'ai quelqu'un qui peut souhaiter habiter à l'étranger ou ouais, qui veut complètement quitter des énergies épuisantes. À trop cogiter, elle veut écouter le cœur.
cherche des solutions. J'ai pas trop de deniers, hein. Ah, j'aurais dû me taire. Il peut y avoir un problème par rapport à un changement lié à des enfants ou justement un nouveau départ et un problème de moyens. Mais s'il y a un problème d'enfant, on a la réussite dessus, une grande réussite, les choses vont avancer vite, vous inquiétez pas. Il peut y avoir un parent toxique autour de ça, ou justement l'idée de faire la paix avec une enfance où on a été face à un parent narcissique toxique qui nous a embrouillé l'esprit, qui a remis en question notre vérité, des choses comme ça. Là, ça se nettoie. Donc, vous voyez, le scénario un petit peu, pas catastrophe, mais la tension qu'on a eue au début de la lecture s'évapore sur le résultat en vous disant écoute ton cœur, pas la peur. Et pour certains, c'est vraiment en guérissant son passé, son enfance, ses traumas. Enfin, on n'a pas besoin de revenir sur les traumas pour les guérir. Moi, à nouveau, je vous dis, parce que ça un sujet qui m'intéresse en neurosciences, si certains d'entre vous, vous êtes sujets à une souffrance récurrente dans votre vie, à des situations qui bloquent de manière récurrente dans votre vie, c'est probablement qu'il y a un blocage dû à un traumatisme. Et le traumatisme, ça se guérit en fait. On n'a pas à s'infliger dans notre vie de vivre en souffrance parce qu'il nous est arrivé tel et tel événement dans notre passé, dans notre enfance, comme ça. Et on n'a pas besoin de revenir sur l'événement lui-même pour en guérir. C'est vraiment dans l'instant présent qu'on peut travailler sur un nouveau soi, aller vers la résilience, reprendre contact avec son corps, euh, se libérer du stress, du mental, des mécanismes du cerveau sauvage en survie, vous voyez, et arriver à retrouver du plaisir, de la joie, hein. Parce qu'il y a des personnes, même si j'emploie des mots forts quand je parle de narcissisme ou de manipulateur narcissique, ou que ce soit un parent ou peu importe, ça peut créer une faille chez quelqu'un qui fait qu'elle refusera toujours de voir une personne heureuse parce qu'on lui a infligé ça. Et qu'à partir de là, voilà. Mais après, encore faut-il vouloir aller vers la guérison. Ouais, c'est très flou ça, hein. C'est vraiment lié au passé, c'est vraiment une souffrance. Et à nouveau, c'est possible d'en guérir, mais tout le monde ne fera pas le choix de vouloir avancer vers, voyez, de se redécouvrir, de se reprogrammer, de sortir de... Ouais. C'est plus intéressant qu'il y ait cette notion de manque, d'ennui, de on va chercher la bagarre, on va chercher le problème à- Il y a une vraie dépendance à retourner, hein, y retourner, un goût de j'y retourne, allez, j'ai pas appris ma leçon, je vais refoncer tête baissée dans ce truc qui peut sembler vicieux, mais dans le sens sans jugement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On est pris dans un cercle vicieux. Là, c'est vraiment, c'est une boucle quoi. C'est une boucle. Et voilà. Tout le monde n'est pas en mesure de la voir cette boucle, de l'appréhender. Dans votre famille, dans vos proches ou comme ça, vous ne pouvez que respecter l'idée que des personnes sont dans l'ego, veulent gagner, veulent être mises en avant, veulent être... c'est narcissique ça, je vous le dis, hein. Bon, et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même un nouveau départ et il n'est pas évident. Il n'est pas évident parce qu'on ne sait pas où on va, on ne voit pas la ligne d'arrivée, parce que on peut manquer d'inspiration, d'idées. On vous dit d'écouter le cœur, hein. On vous dit clairement d'écouter le cœur, d'aller vers votre épanouissement, de vous libérer du passé, d'aller de l'avant et de vous faire plaisir à nouveau et d'être en responsabilité, d'accepter votre part de responsabilité pour aller vers une guérison. Le chariot et la tempérance. On est vraiment sur une notion de guérison. Alors, voyons voir l'association avec chariot et tempérance. Élan affectif, spontané et sincère. Évolution réfléchie dans le domaine professionnel. Modération du pouvoir de domination. Excellente gestion financière et énergie tempérée. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Mais il faudra ici, enfin faudra, il y aura l'idée d'action pour savoir se protéger d'énergies
qui vous ramène dans un truc extrêmement plombant, qui ne reflète que les failles de quelqu'un, qui ne reflète que vous voyez. Mm. Les peurs, hein. Des peurs. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Oh, écoutez votre cœur. Parce que j'ai quelqu'un qui souffre, qui aime quelqu'un d'autre. Il y a un vrai manque. Mais il y a une manière d'appréhender la situation de soit on retourne vers quelque chose de chaotique, ou soit on va vers un nouveau chemin, un chemin inconnu qui fait peur et qui nous fait sortir d'une énergie jeune pour entrer dans un cycle nouveau, le monde, une nouvelle perception et accepter d'être imparfait dans cette nouvelle, dans ce nouveau chapitre. Vous voyez, parce que j'ai une personne qui pouvait avoir besoin d'être sûre d'elle, très fière, très dominante comme ça, ou contrôle. Le contrôle aussi, on a besoin de contrôler. Mais de repartir sur quelque chose de plus humble et prêt à apprendre. Voyons voir les 77. À la coupe des 77 d'Aliaski, on a le VRP et le labyrinthe. J'ai quelqu'un qui avance dans un labyrinthe, mais qui reste dans le labyrinthe. C'est très dur. Ça peut être un membre de votre famille, une personne que vous affectionnez particulièrement ou comme ça. Et malheureusement, vous pouvez aimer la personne de tout votre cœur. Il y a probablement une limite à placer pour pas qu'on vous fasse sombrer en fait dans ce labyrinthe avec des pertes financières, des pertes d'orientation, des pertes de discernement ou de choses comme ça. On a la maison, la bon alignement et le conflit. Ah, punaise. La montagne, le jeu, le divertissement, les arts, la main tendue et la loi, l'engagement, l'équilibre. J'ai l'impression d'une énergie très calme, très posée, sur de bonnes fondations, sur de bonnes bases, et quelqu'un qui refuse ça, qui dit non, moi, je veux, je veux pas. Je veux cette énergie d'incertain, d'éphémère, de plaisir. Et il y a une question d'équilibre, d'engagement ici qui est en conflit. Ou alors vous êtes face à un blocage par rapport à une maison, une entreprise, un lieu de vie ou comme ça. Il y a plus de, ça bouge plus, c'est froid, ça manque de vie. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a un environnement où il n'y a plus de renaissance possible. Enfin, il y a plus, ça bloque en fait. On sait que si on y retourne, c'est comme si on était en permanence en hiver, éteint, endormi, pas nous, pas épanoui. On sent, hein. Pour d'autres, c'est une opportunité que vous souhaitez profondément qui pour l'instant n'est pas possible. Pour l'instant n'est pas possible. Donc autant penser à autre chose et trouver du plaisir dans autre chose parce que il n'y a pas le cadeau. Et c'est vraiment en étant dans une énergie de joie, de calme, enfin, vous voyez, d'alignement avec soi, dans ses énergies à soi, que quelque chose de chouette peut arriver. Mais plus on focalise sur le blocage qu'on a là, sur ce qu'on souhaite, qui bloque, qui est gelé, plus ça le manifeste. Et ouais. Il y a vraiment un truc d'instable, hein, je vous le dis. Émotionnellement, j'ai quelqu'un qui craque. Et il y a quelqu'un qui dit non. Non, c'est pas ce que je souhaite.
les masques, le chaos, vous voyez, je ne veux plus, je veux autre chose. Donc, bien évidemment, aussi douloureux soit-il, il peut y avoir une dernière tentative ici, d'essayer quelque chose, de se rabibocher, d'être dans un moment de plaisir ou comme ça. Mais quelque chose de particulièrement stagnant ici. Oh, voilà la plus belle carte du jeu qui apparaît. Pour aller vers cette plus belle carte, ce pur bonheur, il va falloir couper. Il va falloir couper avec une version de vous-même qui vous empêche d'évoluer, de grandir, de vous développer, de vous engager. Et écoutez votre cœur. Ouais. Quelque chose qui vous empêche de vous engager ici, de tisser quelque chose sur du long terme, de construire quelque chose sur du long terme, hein, pour certains. Vous le souhaitez, vous le rêvez. Ça a été pas mal bloqué. Vous verrez, hein. Parce que la sagesse ici, elle est d'admettre le chaos d'un mental, hein, qui va aller vite, qui se perd, qui détruit, ou qui gèle, qui refroidit, qui bloque, qui frustre, ou comme ça. Je suis quelqu'un qui souhaite s'élever et prendre une décision forte de rompre quelque chose qui est limitant, très limitant, plaisant mais limitant, qui est même peut-être... bref. Mais je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui refuse une rupture définitive ou qui veut... On parle de réessayer quelque chose, de renouer quelque chose. Complexe, là. Ah ouais. Ok. J'ai quand même des jolies cartes qui arrivent en bas. Vous voyez? Avec la naissance d'un projet, la naissance d'un bébé. Tout est possible ici dans une union comme ça. Il y a besoin d'être clair sur des termes, de revenir sur des termes ou un équilibre comme ça. Et de couper avec quelque chose. On verra, j'en redemanderai là. Et sinon, j'ai quelque chose de très lumineux qui pourrait se mettre en place, très doux, très soutenant, à condition de savoir dire non ou de bloquer certaines énergies. Et d'être très clair sur de la gestion, des documents, de la paperasse, ou comme ça. Je veux juste en redemander une, c'est sur le blocage de plaisir. Ouais. J'ai une personne qui est beaucoup dans le mental, qui manque de se réinventer, d'être créative, de faire des efforts, de faire tomber des masques d'ego, de froideur, vous voyez, d'individualisme, d'égoïsme pour certains. Il y a un truc comme ça dans le foyer. Bien, c'est des énergies que vous avez connues dans le passé. Parce que là, il y a une énorme transformation qui arrive sur vous et sur quelqu'un, sur un partenariat. C'est riche et abondant, ça va y aller tranquillement et ça a affirmé que c'est quelque chose de sain, une grande transformation. Donc, pourquoi pas avoir des nouvelles comme ça d'une personne qui manque d'amour ou vous qui manquez d'amour, et la clé c'est l'espoir de soutenir, d'aller vers quelque chose de lumineux ou comme ça. Mais par contre, il y a quelque chose à couper et je vais demander ce que c'est. Ouais. Couper avec le passé. Couper avec le passé, accepter une énergie de communication. Ouais, et il y a des communications à rompre. Ou à mettre au clair une situation passée de pourquoi on a coupé, pourquoi on a rompu, ou comme ça.
savoir communiquer. Ça, c'est la base. Et s'écouter. Et s'écouter. Entendre. Stressant là. Hein. Ok. On va conclure avec les portes de l'intuition. Nous avons la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Je vous dis, hein, plus on est dans son traumatisme, plus on focalise sur le passé qu'on n'a pas résolu, plus on attire ces mêmes situations à soi. Soit on essaye d'inverser la tendance et d'attirer autre chose, tout en nuance. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. On prétend, hein, on est dans sa protection ou des choses comme ça. Hein. Et l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous attirent, qui vous entourent. Et la famille. Pour certains, il y a vraiment l'idée d'apprendre hein, que la clé, c'est aussi parfois savoir, par rapport à certains proches ou comme ça, porter son masque pour donner le meilleur, prendre le meilleur, pardonner le passé et ne pas retourner dans ces travers que veut nous imposer quelqu'un qui est encore dans des énergies de... Vous voyez, parce qu'elle n'a pas les capacités, comme vous, d'écrire une nouvelle page, une nouvelle version de vous-même. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Hein. Vous avez une très bonne intuition et il y a l'idée de transmuter, vous, les énergies. Et plus vous arrivez à faire cela, plus ça a un impact, en fait, plutôt positif. Parce que vous êtes plus dans... Vous voyez, entre le négatif et le positif, vous y mettez de la nuance. Vous avez d'autres mots comme ça pour dire les choses, sans être dans un drame, sans être dans une attaque, une destruction, une lutte de pouvoir. Il y a l'acceptation que certaines personnes sont dans une illusion, un masque ou comme ça, et c'est ok. Hein. Ouais, je vous le dis. Hein. C'est comme ça. On ne peut pas avoir la maîtrise, le contrôle sur ces énergies-là. Mais vous pouvez être dans le succès avec un état d'esprit très positif et la volonté de vous réparer vous. Voilà les amis pour le général. Bah dis donc, très dans le cœur et l'âme. Hein. Voyons voir du côté du sentimental. Si certains nous quittent ici, bisous, bye bye. Alors, avec le petit Lenormand, ça va revenir, ça va être la première carte. On a le vaisseau et la lune. Le vaisseau qui nous parle d'une situation qui avance lentement, ou d'une personne qui il va tout doucement pour prendre une décision. Ok, j'ai une personne qui peut être très triste à l'idée d'une décision, très nostalgique ou comme ça. Ça peut être une tristesse par rapport à un projet qui met beaucoup de temps à évoluer. On peut avoir un stress par rapport à l'idée d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement, d'un changement de situation. On peut avoir un stress par rapport à l'idée d'une rencontre avec un ou une amie où on sait qu'elle est dans des énergies basses, que ça va pas, que c'est toujours négatif, que ça nous plombe. Ou une personne, quand je dis un ou une amie, c'est une personne envers qui on sent une forme de loyauté, vous voyez, on pourrait culpabiliser à l'idée de... On a les livres, les trèfles, le trèfle, la croix, le bouquet, le mont, le renard et le fouet. Cache ta joie, mon ami. Cache ta joie surtout. Désolée de le dire comme ça. Hein. Cache ta joie surtout. J'ai une énergie... C'est un peu... c'est lourd et plombant. Hein. Le mont, là, en plein centre, vous le voyez de toute façon que c'est imposant. Ça veut bloquer. Donc, on peut sentir un obstacle administratif. La bonne nouvelle, c'est que quelque part, on peut avoir la fin d'un gros problème, d'un gros fardeau. On peut avoir une jolie résolution de problème même, mais on reste prudent. On reste prudent. On peut avoir la fin d'une période stagnante, sans activité, de chômage, ou vous voyez quelque chose comme ça.
où on peut virer quelqu'un de proche, ce qui provoquera des conflits, mais réglera un gros souci. Ouais. Et ouais. Il y a du tri là. Hein. Oh punaise. Dans le cercle social, amical ou comme ça, il y a du tri. Hein. On sent que pour certains, vous avez l'occasion d'aller vers un projet, une relation comme ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais là, vous êtes très prudent. Vous y allez, entre guillemets, vous faites cavalier seul par rapport à des proches. Parce que ces proches-là, c'est surtout, si je t'annonce quelque chose d'heureux, calme ta joie, quoi. C'est... Ou bien vous êtes très prudent par rapport à l'idée d'aller inviter quelqu'un ou d'accepter une invitation et vous savez que c'est pas du tout le moment d'annoncer ça à certaines personnes. Ah mince. Il y a des personnes, elles sont tout le temps dans la négativité, les problèmes, euh, les choses un peu. On n'est jamais, on n'est jamais heureux, quoi. On est jamais dans toujours un problème, quoi. Pour certains, il y a un problème au travail, hein, je vous le dis, hein, qui va demander une décision inconfortable à quelqu'un plutôt de dirigeant d'ailleurs. Et après cela, revient la sérénité. Ouais. Gros stress là au travail sur l'argent comme ça. Mais ça va aller. On a l'étoile là, ça va s'améliorer. On a un nouveau projet, on a une nouvelle offre ici. J'ai vraiment la fin d'une période compliquée pour quelqu'un. Ça crée beaucoup de stress, de tension, de conflits. Même si vous êtes en couple ici, il y a vraiment quelqu'un qui voulait pas, qui pouvait en faire qu'à sa tête, faire un peu des trucs avec l'argent, dépenses immédiates, où on peut pas faire des projets ou comme ça. Ouais. J'ai vraiment une énergie masculine qui est à la croisée d'un chemin, ok, qui potentiellement est obligé hein, dans un environnement de porter un masque. A besoin de faire du tri, a besoin d'ouvrir les yeux sur le fait que certaines personnes peuvent être malsaines ou toxiques dans un entourage, soutenante, mais de manière toxique. Il y a un vrai changement ici. Il y a une transformation. Et ouais. J'ai quelqu'un qui prend ses distances. Une énergie féminine qui s'isole pour éviter tous ces embrouilles, ce stress, cette insécurité, ces conflits, ces menaces, ces jeux d'esprit. Ah ouais, bah, une transformation vers une belle sérénité. J'ai pour certains une féminine qui prend de la distance avec son compagnon. Il y a des enfants en jeu, un enfant qui est mal, qui a des difficultés. Et qu'à cela ne tienne, quelqu'un joue le rôle de l'adulte ici avec la tour et prend les rênes pour faire les démarches ici pour quelqu'un qui va pas bien. Alors je dis féminine, c'est la personne qui va plus être dans la dévotion. Et ouais, la protection, la sécurité. On a la clé du bonheur qui demande une rupture avec les soucis, les tracas concernant l'idée d'amour stable garanti sur du long terme. Donc, ouais. J'ai quelqu'un, vous savez, qui peut avoir des discussions, s'entourer d'amis ou comme ça, qui ne montrent même pas en fait que c'est soit la personne elle-même est censée vous soutenir ou comme ça et parle dans votre dos, et pas clair du tout. Soit
on parle toujours des apparences, du monde extérieur, de la réputation, de ce qu'un tel a fait, des trucs un petit peu comme ça. Et soit j'ai quelqu'un qui joue ce jeu-là, qui porte un masque, parce qu'elle n'a pas, pour une raison ou une autre, elle n'a pas le choix. Soit j'ai quelqu'un qui fait du tri, là, qui met un terme à tout ça. Ouais. Qui fait le choix d'un foyer, d'un cocon, d'un foyer qui peut changer de travail, accepter une perte ou comme ça, financière et tout ça, régler des choses pour en terminer, ouais, pour en terminer de quelque chose qui empêchait une construction ici, une sérénité ou comme ça. Ouais. Une durabilité, une confiance, quelque chose qui s'ancre. Bon, ben voilà, après, au final, il nous reste plus qu'à avancer tout doucement vers l'amour, des écrits qui se transforment en bonheur, en action, en sincérité, en engagement, des choses comme ça. Voilà les amis, j'en ai terminé pour la lecture de ce mercredi, la suite au prochain épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment, j'espère que vous avez obtenu des messages, des réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Sur ce, encore un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Prenez soin de vous, excellent mercredi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.